Je m'appelle Déborah et je vais vous raconter mon témoignage. Alors c'était au mois de mai 2010, en mai 2010, un dimanche matin, je me rappelle, ma famille et moi nous nous sommes levés pour aller à l'église, au culte, comme nous le faisons chaque dimanche. Et ce dimanche matin-là, mon mari m'avait précédé en fait avec mon fils parce que la veille nous avions reçu des bien-aimés à la maison et donc j'étais un petit peu fatiguée. Donc mon mari m'a précédé avec notre fils et je l'ai suivi quelques minutes après avec nos deux filles donc, qui étaient à l'arrière de la voiture. Et ce qui est déjà étonnant en fait, c'est qu'en temps normal, je laisse ma fille aînée s'attacher elle-même avec sa ceinture de sécurité. Mais ce jour-là, ce matin-là, je ne sais pas pour quelle raison, je suis partie à l'arrière et je les ai toutes les deux attachées moi-même. J'ai vérifié que leur ceinture était bien attachée. Alors, nous avons pris la route, on écoutait de la louange pendant qu'on roulait tranquillement. Et arrivé sur la tangentielle, une nationale en fait à 2 fois 2 voies, limitée à 110 km/h. Donc je roulais à plus de 100 km/h en tout cas, et j'ai entrepris un dépassement. J'ai dépassé une voiture, quelque chose de plutôt banal. Et au moment où je commence à vouloir me rabattre en fait sur la voie de droite, une voiture qui certainement n'avait pas vu mon action a cherché elle à venir sur la voie de gauche. Donc on allait se percuter en fait. Et au moment où je l'ai donc aperçu ce véhicule sur mon angle mort, j'étais un peu effrayée, du coup j'ai braqué mon volant sur la gauche, assez brutalement. Et je voyais très vite qu'on se rapprochait de comment on appelle ça, la barrière qui sépare, voilà, la barrière de sécurité. Donc je la voyais se rapprocher de plus en plus et du coup, par peur, en fait, j'ai rebraqué mon volant vers la droite. Et à ce moment-là, j'ai perdu le contrôle du véhicule, en fait. Je sentais vraiment la direction qui se secouait dans tous les sens, ça bougeait, ça faisait vraiment trembler mes mains. Et à cet instant-là, j'ai levé mes yeux vers le rétroviseur et j'ai vu le regard de ma fille qui était derrière, un regard mais effrayé, elle avait vraiment les yeux écarquillés, elle criait, elle hurlait maman. Et à cet instant-là, je pense que la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de crier Jésus. J'ai crié Jésus et j'ai réussi à slalomer entre 2 véhicules pour éviter de les percuter. Je sais que ce n'est pas moi parce que dans l'état où j'étais, j'aurais pas eu cette habilité-là. Mais j'ai slalomé entre 2 véhicules. Et au final, donc à lancer à plus de 100 km/h, 110 même, on a fini notre course sur le bas-côté, on a percuté plusieurs arbres en fait. Et donc là, paf, le choc. Et à l'instant où notre voiture a percuté ces arbres, en fait, il y a eu vraiment un grand silence autour de moi. Certainement, ma tête a dû taper sur le volant, mais il y a eu vraiment un grand silence, j'entendais plus rien. Et de loin, j'ai entendu, mais vraiment de très loin, la voix de ma fille qui criait « Maman, maman !» mais vraiment de très loin, comme un écho. Et je pense que c'est certainement sa voix qui m'a empêchée de tomber dans les pommes ou de m'évanouir, en fait. Et je pense qu'il y a l'instinct de survie qui s'est manifesté à ce moment-là quand j'ai entendu sa voix. Alors j'ai essayé d'ouvrir la portière de ma voiture, j'ai mis mes 2 pieds à terre et au moment où je me suis levée, je sentais plus mon corps en fait, j'allais m'effondrer. Et à ce moment-là, une dame est venue me rattraper en fait. C'est une dame qui s'était arrêtée, qui a dû certainement voir l'accident. Elle s'est arrêtée et elle m'a rattrapée. Et donc je regarde cette femme et je lui fais comprendre, certainement je ne devais pas parler d'une manière très claire, mais elle a compris qu'il y avait d'autres personnes dans le véhicule qu'il fallait en fait sortir. Donc elle m'a posée sur le côté. Il y a un autre monsieur qui s'est arrêté également. Ils ont tous les deux en fait extrait mes filles de la voiture. Et dès qu'elles les ont mises à côté de moi, alors évidemment, comme je pouvais, en fait, j'ai commencé à les palper, les toucher partout pour savoir si elles n'étaient pas blessées ou si elles n'avaient pas reçu de choc important. Et c'est vraiment un miracle parce que ces 2 petites, à l'époque, je pense que l'aînée était âgée peut-être de 7 ans et la plus petite avait à peine 1 an et demi. Et elle n'avait rien, si ce n'est des petites égratignures dues en fait aux éclats de verre des vitres. Elle n'avait absolument rien, aucune blessure apparente, pas de saignement quelconque. Donc les personnes qui se sont arrêtées pour nous aider ont appelé les pompiers et on nous a donc tous amenés vers les hôpitaux.
À la grande surprise des médecins qui m'ont fait un scanner pour voir si tout allait bien, on leur a expliqué le contexte dans lequel on a eu cet accident, ce qui nous était arrivé. Ils ont remarqué que je n'avais rien, aucune blessure. Mon mari m'a rejoint par la suite en fait dans cet hôpital et ensemble nous avons vraiment rendu grâce à Dieu parce que aucune blessure apparente, ni extérieure ni intérieure. Et donc on a dû en fait retourner en fait voir cette voiture qui avait été entre-temps tirée à la casse pour pouvoir récupérer les clés de notre domicile. Je pense que sur le moment je réalisais pas ce qui m'était arrivé en fait. Et c'est en allant donc dans cette casse en fait pour récupérer nos clés que j'ai vu l'état de la voiture dans laquelle j'étais. La voiture qui à l'époque c'était une Laguna en fait était carrément pliée en deux. Elle avait enroulé en fait l'arbre qu'elle avait percuté et la roue la roue avant droite, donc la roue du côté passager, s'était retrouvée au niveau du fauteuil conducteur où j'étais assise. En temps normal, mon époux et nos enfants, nous partons dans la même voiture, dans le même véhicule. Mais ce jour-là, Dieu en avait décidé autrement. Et il s'avère qu'il n'y avait personne du côté passager. Et si malheureusement quelqu'un était là, c'est sûr qu'il ne serait plus parmi nous. Vu l'état du véhicule, le flanc droit est carrément rentré. Et c'est vraiment, j'appelle ça un miracle, parce que même ma fille qui était donc à l'arrière du côté passager n'a pas été blessée, alors que tout le flanc droit est carrément rentré à l'intérieur. Et la voiture était carrément enroulée autour de l'arbre. Donc c'est une fois que j'ai vu en fait l'état de cette voiture que mes larmes ont coulé et j'ai réalisé ce qui m'était arrivé. Et j'ai réalisé que j'avais vécu une intervention divine en fait. Et je pense que si la main de Dieu n'avait pas opéré ce jour-là, mes enfants et moi, nous ne serions certainement plus là. Et si vous ne croyez pas au miracle, en tout cas moi j'y crois parce que j'en ai vécu un. Et je bénis Dieu en tout cas pour sa main puissante qui m'a soutenue ce jour-là. Et Jésus-Christ est vivant. Que Dieu vous bénisse.